Bien, le Club des Malheurs, ça a commencé il y a environ 50 ans, le 18 mai 1972, ça fait 50 ans cette année. Ça a commencé tranquillement avec un OSBL, le Club des Malheurs Inc. Puis il s'était enregistré, tout, il a fait les choses dans les règles de l'art là, pour l'époque. Là. Puis au départ, c'était une réunion, il appelait ça le Club des Nemrod. Là. C'était pas, au début, c'était pas les Malheurs, c'était le Club des Nemrod. Là. C'était de réunir les chasseurs, les pêcheurs de l'endroit, prendre un verre, se raconter les sorties de chasse, puis après ça, il y a eu la projection de films. Ils s'enrichissaient tout le temps, les veillées étaient de temps de plus en plus grosses. Fait que c'est devenu un club assez respectable qui a monté jusqu'à des années 90. Je pense qu'il y avait presque 150 membres. Ils ont commencé à inculquer des projets de relève. Les jeunes chasseurs, les jeunes pêcheurs. Moi, je me souviens quand j'étais petit, on allait là, puis il y avait des prix pour nous autres, les jeunes, puis c'était toutes des belles veillées, tu sais, puis les prix de présence, c'était toujours des beaux prix. Il y avait eu des compétitions de chasse et pêche, surtout, des tournois de pêche, c'était le poisson le plus gros. Je me souviens, il y avait une grosse balance là, avec une secoupe et une grosse aiguille. Là. Fait que les gars, ils nous pesaient le plus gros poisson dans chaque catégorie, dans une brochette, dorée, perche chaude. À l'époque, on avait le droit de pêcher à perche chaude. Puis après ça, l'été, il y avait le super tournoi. Et écoute, n'importe qui pouvait accéder au super tournoi, pas juste les membres. Ils vendaient des billets, puis ça venait gros parce qu'ils ramassaient 700-800 personnes sur le terrain ici. Ils faisaient tirer à VTT des chaloupes avec des gros moteurs. C'était un des gros tournois de la région. C'était bien réputé. Bien, la chasse, c'est la chasse au canard. Surtout au lac Saint-Pierre, c'est réputé pour la chasse au canard. Fait qu'on a beaucoup d'espèces de canards qui nichent dans la région. C'est un des endroits qui a le plus d'oiseaux nicheurs, puis on est un couloir migrateur. Fait que le migratoire, fait qu'il y a beaucoup de canards qui descendent du nord, qui arrêtent l'alpe migratoire à l'automne pour recharger les batteries avant de faire le voyage pour le sud. Fait que c'est la seule place au Québec que tu peux chasser le canard de l'ouverture de la chasse jusqu'aux glaces, puis que ça va être quand même relativement bon tout le temps. Ben justement, les gars du TDMLR sont toujours occupés de la survie de la chasse, puis on a fait des études écologiques avec des universités. On a toujours participé. On a toujours été comme le chien de garde un peu du lac Saint-Pierre, des îles. Puis c'était tous des gars de la place, puis tout le monde qui connaissait ça. Hein. Tout le monde connaît les îles plus qu'un autre, surtout dans la région. Hein. Mais là, cette année, au fait, ça va repartir. Ça va repartir, on espère, en grand. Là. On va retrouver nos membres, on va refaire nos soirées de films, on va refaire des activités. Non, on a toujours été à l'affût des nouvelles réglementations qui s'imposaient au lac Saint-Pierre. On a toujours été proche des tables de concertation, des décisions qui sont prises. Nous autres, on a des nichoirs à canard rupé. Ça avait été instauré dans le temps au lac Saint-Pierre pour la survie du canard rupé. C'était un grand succès. Fait que nous autres, on a une cinquantaine, moi et ma famille, qu'on s'occupe. Cinquantaine de nichoirs qu'on s'occupe. On fait de la trappe. On trappe le remusqué, le castor, le coyote, les îles. Et on va à la pêche. Ouais, c'est une belle activité familiale. On a été élevés là-dedans par nos parents, qu'eux autres, on a suivi les traces.